Et il a dit que est-ce que je ne peux pas faire un autre sacrifice et qui n'est pas vraiment difficile comme cela. Et comme ça, quand je vais rentrer au pays, je vais réfléchir un peu par rapport à ça. Mais vous allez me dire d'abord qu'est-ce que je peux faire qui n'est pas vraiment très dur et comme vous êtes en train de le dire là, parce que je vais réfléchir un peu. Et Dieu, il a dit tout ça pour négocier avec les sacrifices qu'on est en train de lui donner. Vous comprenez, mes sœurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui entrent dans des choses là-bas, mais ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qui lui attend là-bas quand il va mettre ses pieds dans des choses comme ça. C'est pourquoi quand nous venons vous expliquer des choses ici, mes sœurs, ce n'est pas pour rien, mes sœurs. Et c'est de là qu'on lui a remis la statuette que vous voyez là-bas pour qu'il puisse commencer à exercer avec cette statue comme son Dieu. Vous comprenez? Et la parole de Dieu qui nous dit que ne te prosterne jamais devant de dieux étrangers, ni de statues, ni de quoi. Vous comprenez, mes sœurs, pourquoi le Seigneur nous a parlé ainsi dans sa parole, mes sœurs. Oh, toute parole de Dieu est utile pour nous corriger, pour enseigner et nous faire réveiller, mes sœurs, de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, mes sœurs. Écoutez, mes sœurs, donc il a pris la statue qu'on lui a remis pour qu'il puisse commencer à demander à ces statues tout ce qu'il a besoin d'avoir comme son Dieu, quoi, tu vois. Et on lui a dit comment il faut utiliser le statut là qu'on lui a remis. Donc, comment il faut donner des sacrifices à ce statut-là pour qu'il puisse exécuter ce qu'il est en train de lui demander. Donc, l'esprit du diable va entrer dans ce statut-là pour commencer à lui guider et pour commencer à lui donner tout ce qu'il a besoin d'avoir. Vous comprenez? C'est pourquoi vous allez voir, il y a il y a de pasteurs, des prophètes, des faux serviteurs de Dieu qui ont des bâtons avec une une tête de serpent ou bien une tête du scorpion ou bien des animaux seulement qui est vraiment effrayant. Vous voyez, il y a des églises là où même il y a des statues bizarres et vous comprenez, ou bien tu entres dans la maison d'un faux serviteur dédié, il y a des statues bizarres dans sa maison. Tout ça, ce sont des signes des agents du monde de ténèbres, des agents du diable, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Mais quand tu es naïf et quand tu es encore chrétien charnel, Dieu ne peut pas t'ouvrir des yeux pour voir ça. C'est pourquoi cherche une relation avec le Saint-Esprit, ma sœur. Écoutez-moi ça, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez ça. Lui-même, le prophète là, Jay Israël, il était en train de témoigner. Et il est en train de dire que lui, il voulait vraiment avoir des puissances et aussi de faire tomber les gens, de guérir les gens. Et quand j'arrive quelque part, qu'ils puissent savoir qu'il y a vraiment un grand serviteur de Dieu qui arrive dans ces lieux-là pour faire le miracle vraiment. Vous comprenez? Et la condition qu'on les avait donnée, mes sœurs, on les avait dit qu'ils puissent dormir les jours-là nus, sans habits. Vous comprenez? Donc, quand ça sera vers minuit ou bien 1 heure du matin, c'est quand ils vont se réveiller. Et les jours-là, c'est les jours qu'on lui a donné de protection, quoi. Les puissances du monde des ténèbres, vous comprenez. Et on les a dit qu'on ne peut pas te donner toutes ces choses ici pour rien parce qu'il faut d'abord qu'on puisse travailler ton corps pour que tu puisses, être à mesure de travailler avec nous, mes bien-aimés, vous comprenez. Et c'est ça, on a commencé à lui faire des incisions. Vous comprenez, mes sœurs, des incisions, c'est pourquoi le Seigneur nous a interdit tout ça sur notre corps, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Vous comprenez, mes sœurs.
Toi qui vas chez le féticheur, il te fait des incisions, je ne sais pas où, il te met des poudres. Et tout ça, ce sont des choses et des poudres qui viennent avec de poudre dans le monde des ténèbres. Ils amènent ça dans le monde des ténèbres. Ce sont des os de cadavres qui font brûler là-bas et puis ils vous amènent pour mettre dans vos corps. Et c'est pourquoi quand je prie des fois pour des gens, il y a des histoires que le Seigneur me montre qui sont dans leur corps, mais je me demande comment c'était entré dans leur corps. Vraiment, mes sœurs, faisons attention. Écoutez ça, mes sœurs. Et après, on lui a mis de poudre partout sur son corps. On lui a dit d'aller dormir maintenant comme ça. On va et vous continuer le matin. Et le matin, quand il s'était réveillé, il avait trouvé qu'ils ont déjà préparé de l'eau avec des médicaments, avec des herbes, avec du sang là-bas qu'on lui a fait passer et, et on lui a fait circoncis avec, du sang de cet oiseau-là, de ces pigeons ou bien de cet oiseau. Donc c'est ça, on lui a fait un circoncis avec le sang de cet oiseau-là qu'on a tué et qu'on lui a fait passer sur son corps, mes bien-aimés dans le Seigneur. On lui a fait assise quelque part dans une calebasse et on lui a fait verser de l'eau là mélangée avec des histoires de fétiches sur son corps, vous comprenez? Et pour qu'il puisse avoir beaucoup de puissance et de protection du diable, vous comprenez? Et c'était vraiment le temps maintenant de lui faire connaître son Dieu qui va commencer à travailler avec lui et à lui guider, qui s'appelle Atombi, si c'est Atombi. Donc c'est un nom d'un démon, quoi. Et il était entré dans une maison là où il y a beaucoup de statues, vraiment des statues, vous comprenez mes soeurs. Et on lui a donné une statue de ce Dieu-là qu'ils ont parlé leur nom, si c'est Tombi, Tombi, non, c'est un démon. On lui a remis cette statue-là de ce Dieu-là, comprenez? Et on lui a vraiment bien éclairé comment il faut faire quand il va arriver à la maison. Et ils ont commencé à parler avec lui des incantations qu'il va commencer aussi à prononcer quand il va commencer à parler, à s'adresser à ces faux dieux. Vous comprenez, mes soeurs? Je ne sais pas si je suis en train de vous expliquer bien parce qu'il y a des mots aussi que ça m'échappe. Je cherche parce que le Swahili de Tanzanie n'est pas comme notre Swahili du Congo, quoi. Vous comprenez, mes sœurs, mais le Seigneur me fait grâce de comprendre tout ça. Bref, c'est ça, mes sœurs. On continue. Et après, quand on lui a fait des choses comme ça, des paroles qu'il a prononcées, il a senti comme si quelque chose est entré dans lui et il a vraiment senti vraiment une force qui est entrée dans mon corps et dans ma langue parce que on lui a dit de prendre le pigeon là qu'ils ont égorgé et il a versé du sang sur la statue qu'on lui a remis comme son Dieu et on lui a dit de boire du sang qui restait pour tout enlever avec sa langue. Vous comprenez, mes sœurs? Et on lui a remis un esprit là qu'on appelle White Djinn. Vous comprenez? Magie blanche, c'est ce qu'on lui a donné. Et on lui a dit de mettre ça dans sa bouche. Et on lui a dit de sucer ce sang-là. Et quand il a sucé le sang, cracher ça. Donc, vous comprenez ce qu'il a fait, le mouvement qu'il a fait. Donc. Et tout ça, c'est pour donner
pouvoir et de puissance maléfique dans sa bouche, dans sa langue pour avoir l'éloquence pour attirer, pour séduire les gens. Vous comprenez, mes sœurs? C'est pourquoi quand je viens ici pour vous dire, évitez les pasteurs qui vous séduisent par les paroles mielleuses. Vous comprenez, mes sœurs? Et il a fini tout ça, tout ce qu'on l'a dit de faire. Et on lui a dit vraiment, là, tu as tout fait, vraiment, tu as réussi. Et la seule condition qu'on lui a donnée encore, on lui a dit, chaque jour, tu dois vraiment parler à ces dieux. Et, et quand tu veux donner des sacrifices, il faut que tu cherches euh, une poule et, et un pigeon, hein, pour verser sur ce statut-là. Et à chaque fois qu'il va commencer à faire ça, et d'autres choses qu'il va commencer à faire, à sucer le sang qui reste, et avec cette white gin, et quand il va mélanger tout ça, et puis il va cracher sur la statuette, et puis il va parler tout ce qu'il veut. Et il va avoir ça, mes soeurs. C'est ça, c'est qu'on lui avait donné comme faire ça comme sacrifice à faire. Donc, c'est ça les conditions qu'on lui a dit de faire toujours.